Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de la couture. Si vous me suivez sur Instagram, et je vous le mets ici, c'est Vintage Gisbac YTB, vous avez peut-être pu voir que voilà, c'était ma nouvelle lubie, que je m'étais mis à la couture, et vous avez été très nombreux à me poser des questions, notamment sur mon matériel, sur le tissu, tout ça, donc j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Faut savoir que ça fait pas très longtemps que je couds, donc déjà pour vous raconter un petit peu la petite histoire, qu'est-ce qui m'a pété à la tête et pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Donc je travaille de nuit en ce moment. Bon là je vais repasser de jour, mais ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Et en fait j'en avais totalement marre de regarder des séries toute la journée dans mon lit quand j'étais toute seule. Et j'avais envie de me trouver une occupation et ça faisait assez longtemps, ça faisait peut-être je sais pas 6 mois que je regardais tout le temps des petites créatrices qui faisaient des trucs faits main, notamment par rapport à des articles enfants, parce que je trouve ça juste trop mignon. Je trouve que voilà, les tissus sont vraiment trop choux et que ça avait l'air plus simple que les gens qui font carrément leurs propres vêtements. Pour l'instant je suis pas trop dans cette couture là, même si j'aimerais bien y mettre aussi, mais vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu après ce que j'arrive à faire. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis dit va t'acheter une machine à coudre. Donc pour la machine à coudre tout simplement, je suis allée chez Boulanger, j'ai comparé un petit peu les prix, un petit peu tout ça sur internet, sur des articles de blog, dans des magazines spécialisés en fait, et j'ai acheté la mienne. Donc je vous mets la référence ici et je vais vous mettre un petit clip vidéo de la machine. La machine, je l'ai payée il me semble 139 € et elle était à 179 à la base, mais il y avait une réduction, donc j'en ai profité. Ça me paraissait au niveau du prix voilà, assez enfin voilà, je voulais pas mettre mon budget maximum, c'était 200 € et donc là voilà, 139 ou 140, enfin je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix pour débuter, sachant que voilà, je savais même pas si ça allait me plaire parce que personne ne coud dans ma famille, et au final j'adore. Donc par rapport au matériel pour débuter, vous pouvez toujours coudre à la main, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long et moi j'avais vraiment envie voilà, de coudre avec une machine. Après je me suis acheté donc quelques petites choses pour débuter qui sont essentielles je trouve, notamment des petites épingles comme ceci, vous savez, pour coudre les tissus ensemble. Donc ensuite j'ai acheté un carré de 15 cm sur 15 cm, il y a une histoire d'angle et tout ça, mais je ne sais pas encore m'en servir. Et ça m'aide vachement en fait comme patron, et ça a des bords très épais, donc pour découper les tissus avec un cutter rotatif c'est hyper pratique. Voilà, justement pour découper les tissus je me suis acheté des bons ciseaux, des ciseaux vraiment de couture qui coupent très bien. Au début je le faisais avec des ciseaux de cuisine et en fait ça fonctionne vraiment pas pareil. C'est vrai que là ça se coupe hyper facilement. Et ce que j'aimerais bien acheter, et si vous avez la possibilité, mais ça coûte un petit peu plus cher, j'ai déjà acheté beaucoup de matériel donc je fais au fur et à mesure aussi, c'est donc comme je vous disais un cutter rotatif. Comme ça vous mettez globalement votre patron contre le tissu et vous coupez au fur et à mesure avec votre cutter, et ça visiblement, enfin de ce que j'ai entendu, ça a l'air vraiment top. Je me suis également acheté des petites pinces, vous savez, des petites pinces comme ça là vous savez, quand on va au travail, pour accrocher des documents, tout ça. Donc elles sont comme ceci, rangées dans une petite pochette, donc c'est pas mal. Et voilà pour le matériel, plus du tissu, forcément ça paraît logique, et tout ce qui est mercerie en fonction de ce que vous voulez créer. Ensuite vous m'avez beaucoup demandé, et je crois que c'est la question qui est le plus revenue, c'est où est-ce que tu achètes ton tissu. Donc il y a beaucoup de boutiques, je vous répertorierai les plus jolies, enfin celles que je préfère, sur internet en description. Mais moi globalement, pour ceux qui habitent sur Angoulême comme moi, parce que je sais qu'il y a des gens de Charente qui me suivent aussi, j'achète chez Oasis Tissus, c'est voilà, à côté de l'hôpital d'Angoulême. C'est dans un espèce de hangar, mais il y a beaucoup de choix de tissus. C'est vraiment, la boutique franchement donne pas envie, mais les tissus sont très beaux et vraiment pas cher. Et sinon j'achète à Mondial Tissu à Bordeaux. Mondial Tissu c'est une grande chaîne, donc je pense que vous en avez peut-être globalement à côté de chez vous, ou sinon ils livrent. Et en fait c'est à peu près, enfin c'est les deux boutiques que j'ai faites. Après j'ai hâte de pouvoir découvrir des petites boutiques comme ça en baladant, en partant en voyage et tout, mais globalement c'est sur ces deux boutiques là que moi j'achète mon tissu.
sachant qu'un mètre de tissu classique en coton imprimé, ça coûte à peu près 9 € le mètre. Donc en fait avec 1 mètre pour faire moi ce que je fais, ça fait beaucoup, sachant qu'après je vais vous montrer plusieurs matières et ça coûte forcément un petit peu plus cher. Après vous m'avez beaucoup demandé qu'est-ce que tu couds. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je couds pour l'instant. Donc ce que je fais le plus en fait ce sont les lingettes démaquillantes. J'adore en faire, c'est vraiment aussi un petit peu pour ça que j'ai débuté. Donc ça c'est celles que je vais offrir à ma soeur, donc elles n'ont jamais été utilisées encore. Donc elles sont comme ceci, ce sont voilà, des carrés de 14 cm. Donc ça c'est un motif que... Je sais pas si vous voyez bien, c'est un motif qui est hyper joli que j'ai acheté chez Oasis Tissu justement. Et derrière c'est en espèce d'éponge, donc moi j'ai choisi de la fibre de bambou qui est un petit peu plus douce que le coton classique. La fibre de bambou, pour vous donner une idée, ça coûte entre 16 et 20 € le mètre carré. Enfin le mètre, ouais, le mètre carré, donc voilà, et je fais des lots de 6 lingettes. Je vous ai fait une démonstration parce que je me suis fait un compte Instagram pour parler couture en fait, donc ça s'appelle Vintage Is Back Création, je vous le note ici, puis il y aura le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce sont des produits aussi que je mets à la vente, donc j'ai envoyé pas mal de petits lots déjà. Au niveau des créations aussi, je fais des petits sacs à wrap. Donc là j'ai fait pour ma soeur une petite pochette justement pour pouvoir les ranger, pour pouvoir ranger ces petites lingettes. Je trouve ça sympa quand on part en vacances, en week-end, tout ça. Vu que je sais qu'ils aiment bien partir, je lui ai fait un petit sac. Après ça, honnêtement, vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi. Voilà, j'en fais de différentes tailles. Là j'ai fait une taille adaptée en fait à la lingette, mais je vais en faire des plus grandes parce que j'aime bien notamment mettre les chaussures ou mettre les sous-vêtements quand ils sont sales, même les vêtements tout court, quand ils sont sales quand on part en week-end. Et je trouve ça hyper pratique, et pour tous les gens qui achètent leurs aliments en vrac, les petits sacs comme ça déjà c'est mignon, même dans un sac à main c'est assez pratique. Donc ça franchement pour le coup c'est hyper simple à faire et j'aime beaucoup le rendu. Il y en a aussi qui me demandent des lots, donc là je vais pas l'ouvrir parce qu'il est... je l'ai emballé et tout ça parce que je dois le donner à la personne tout à l'heure. Mais là pareil, il y a un lot de 6 lingettes avec une autre matière derrière. Est-ce que vous allez bien pouvoir voir? Je ne sais pas. Donc voilà au niveau de la matière, donc c'est un autre imprimé et là c'est du Minky blanc. Donc c'est une espèce de matière un peu doudou. Moi j'ai fait mes lingettes avec ça parce que c'est ce que j'avais au début et c'est très bien. C'est moins absorbant que le coton, mais c'est hyper doux sur le visage et ça se lave très très bien. Donc voilà, 6 lingettes avec une grande serviette qu'elle m'avait demandé. Elle m'avait donné les dimensions, donc je lui ai réalisé. Donc voilà, généralement j'essaie d'envoyer les colis avec une jolie... voilà, une jolie présentation. Qu'est-ce que je fais aussi? Alors ça je commence juste à les faire, mais il y en a en vente également sur mon Vinted. Je fais des petits, vous savez, les petits lapins comme ça, les petits lapins. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, vous avez deux matières. Donc vous avez un coton classique coloré et derrière vous avez la matière Minky, toujours très douce, avec un anneau en bois non traité. Et ensuite ce que je fais, c'est aussi des chouchous comme ça qui font des très jolis bracelets. Donc là c'est une matière que je viens d'acheter, c'est un coton pastèque hyper coloré et en fait ce sont des petits élastiques, des petits chouchous. Je me posais la question en fait, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes chutes, parce que quand il vous reste un petit morceau grand comme ça, et ben tu sais pas du tout quoi en faire. Et voilà, j'avais pas envie de jeter les tissus qui me restaient et du coup je me suis dit que j'allais faire des petits élastiques comme ça. C'est hyper simple aussi à faire, c'est assez rapide et du coup voilà, là pour ça j'ai juste acheté de l'élastique, ça coûte 3 fois rien. Et puis du tissu, un fil, une aiguille, vous pouvez même le faire à la main. Si ça vous intéresse que je vous fasse des tutos, même si on en trouve des milliards sur YouTube honnêtement, n'hésitez pas à me le dire. Et après les autres questions que vous m'avez posées, c'était surtout mes inspirations. Donc là pareil, je vais vous énumérer, enfin je vais pas vous énumérer tous les gens que je suis, mais je vais vous mettre des liens en barre d'informations. Mais en fait pour choisir ma machine à coudre, j'ai été sur mamachineacoudre.fr. C'est un blog et la personne franchement répertorie plein de machines en fonction de vos budgets, en fonction voilà, de si vous voulez de l'automatique, du manuel.
Après j'adore l'Instagram d'une personne qui s'appelle Le Décousu et elle fait aussi de très jolies créations. Donc voilà pour ce que je fais pour le moment. Ça fait que très peu de temps que je couds, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Honnêtement, là sur mes jours de repos, je commence à 8 h et je finis à 22 h. Je fais que ça. J'aime vraiment beaucoup et je trouve ça très reposant et très satisfaisant. Voilà, de créer quelque chose en fait soi-même. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez quelques questions ou me contacter sur ma page Facebook consacrée à la couture qui est pas Facebook, j'ai dit Facebook, non, sur ma page Insta qui est donc Vintage is Back création. Et si jamais vous êtes intéressé pour un lot de quoi que ce soit, je fais aussi du coup de la vente, donc vous pouvez choisir votre tissu, votre matière, ce que vous souhaitez. Et pour tout ça, voilà, contactez-moi également sur Instagram. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment de vous mettre à la couture. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos occupations quand vous bossez pas, quand vous êtes plus à l'école, quand vous revenez du travail, ce que vous aimez faire, parce que voilà, peut-être que ça va me découvrir une seconde passion, même si honnêtement celle-ci me prend tout mon temps depuis que j'ai commencé. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner en cliquant quelque part, voilà, il y a ma tête qui apparaît sûrement quelque part sur l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt.